Comme j'expliquais, en fait, mes parents et moi, ma sœur, on a grandi dans l'église. Et je rappelle quand j'avais 13 ans, c'était la première fois qu'on a fait une mission. Donc, on était en Mexique et j'étais là avec mon papa et moi. Et j'ai vécu des choses incroyables, des choses surnaturelles. On a vu des guérisons, des miracles et ma vie était vraiment touchée. Donc il y a des graines de mission semées en moi à cet âge-là, 13 ans, 14 ans. Et du coup, quand ma femme et moi, on était mariés, on a cherché pour une église qui a vraiment cette vision pour les missions, pour envoyer les missionnaires. Et du coup, notre église aux États-Unis, en Oklahoma, nos pasteurs, leur vision, c'est les missions pour envoyer le missionnaire. Mais en fait, eux, ils ont fait des missions en Europe depuis 30 ans, 20 ans, 30 ans. Donc ça, c'était quelque chose de très important pour nous. Et donc, eux, ils ont fait des missions un peu partout en Europe. Donc la France, l'Italie, l'Espagne, Belge, voilà, partout dans l'Europe. Et du coup, nous, aux États-Unis, de temps en temps, et même les chrétiens un peu partout, on pense que les missions sont plutôt dans les pays qui sont le plus pauvres. Mais en fait, Dieu, il cherche pour les missions. En fait, les missions de Dieu sont partout. Et moi, je suis convaincu que dans l'Europe, le moisson le plus grand, c'est vraiment dans l'Europe, c'est ce que je pense. Et il y a vraiment un gros besoin ici. Et en fait, depuis ma naissance, le côté de ma mère, eux, ils sont les Français, à base de la français. Donc, par exemple, ma mère, elle s'appelle Michel Marie Martin, mon pépé, Raymond Martin. Donc voilà, il y a cette base de française un peu dans notre famille. Donc, d'une manière naturelle, j'étais toujours intéressé avec la culture française un peu. Mais quand j'avais 17 ans, je rencontrais le Saint-Esprit. Ça transformait d'être un peu plus spirituel que naturel. Donc, j'étais toujours un peu plus intéressé de c'est quoi la France, qu'est-ce qui se passe en la France. Et puis, je commençais de prier pour le monde francophonie, pour les Françaises, pour la France. Et donc voilà, c'est vraiment, ça commence avec ça. Et du coup, comme j'ai expliqué, que ma femme et moi, on a fait des missions en Brésil, Amérique centrale, Afrique, Asie. Mais on dit, pourquoi pas l'Europe, pourquoi pas l'Europe, voilà, on prie pour l'Europe, on prie pour la France, mais pourquoi pas maintenant? Mais c'était plutôt le timing de Dieu qui c'était le plus important dans notre chemin. Donc on a fait des missions pour 7 ans un peu partout. Alors on attend. Et en 2017, il y a une porte qui Dieu a ouverte pour nous. Et c'était en Norvège. Donc, quand nos pieds ont tombé sur le sol de l'Europe, c'était comme un ciel ouvert. Et Dieu, il commençait à nous parler dans nos cœurs les choses concernant la prière, les groupes de prière, de prier pour le réveil. Et on était vraiment convaincus, c'est pas juste pour l'Europe, mais c'était un peu plus précis en France. Et après cette mission en Norvège, on est rentré chez nous aux États-Unis. Et 2-3 semaines après, mon pasteur, il m'a envoyé un message que « Luc, est-ce que tu es dispo? J'aimerais parler avec toi. » J'ai dit « Oh, mais voilà, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait un péché? » Voilà, mais c'était pas ça. Donc, on a discuté et en fait, lui, il me dit que, en fait, Luc, depuis de nombreuses années, on a prié pour toi et ta femme et pour lancer quelque chose en France. Et c'est plutôt les choses concernant la prière. Et en fait, toutes les choses que le Saint-Esprit m'a montrées en Norvège, c'était confirmé avec cette réunion avec ma pasteur. Et quelques mois après, il nous envoyait en France pour commencer la mission en France. Et on ne connaît personne. On est venu ici, on était nuls en français, mais on est venu avec cette vision
et cette conviction inébranlable qu'on est là pour prier pour la France, pour prier pour l'unité dans l'Église, pour prier pour le réveil spirituel en France. Et tout en coup, Dieu, il commençait de ouvrir les portes. Et j'étais connecté tout de suite avec Carlos Payan. Et donc, c'était Dieu, c'était que lui. Et je rends toute la gloire à lui parce que moi, je peux faire rien, mais avec le Saint-Esprit, voilà, tout est possible. Donc, voilà, ça c'est un peu de pourquoi la France. Et c'est vraiment Jésus et la grâce de Dieu. Alors, si quelqu'un désire de vivre une nouvelle intimité avec le Saint-Esprit, voici ce que je dirais. Sois conscient de lui dans toutes les activités de ta journée. Parce que le Saint-Esprit cherche constamment des voies par lesquelles il peut se manifester à travers nos vies. Et lorsque je suis toujours attentif à sa présence, son onction et lui-même sur moi et en moi, cela impacte en fait toutes les sphères de ma vie, tous les domaines de ma vie. Donc, j'aimerais vous encourager de commencer par lui faire de la place. Parce que le Saint-Esprit ne cherche pas une simple visite dans nos vies, il veut habiter. Cela signifie prendre un temps intentionnel, non seulement pour parler, mais pour attendre. Fais taire ton âme, éteins les distractions, ouvre la parole de Dieu, puis invite-le. Et non pas avec des mots pressés, mais voilà, en simple intimité avec lui. Voilà, il faut que tu parles, agis. Tu dis, Saint-Esprit, conduis-moi. Mais ne t'arrête pas là, obéis-lui. Parce que l'intimité grandit dans l'obéissance. Donc, quand il touche ton cœur, suis-le. Quand il te convainc, cède. Le Saint-Esprit, il révèle davantage à ceux qui répondent déjà à ce qu'il a dit. Donc, sois aussi prêt à te reconsacrer ta vie à lui. Cela veut dire laisser de côté tout ce qui t'amuse spirituellement. Parce que l'amertume, la peur, les compromis, tout cela voile sa voix. Il ne veut pas juste une partie de ton cœur. Il veut tout ton être. Donc, entoure-toi aussi de cœurs en feu, parce que l'intimité est contagieuse. Donc, sois avec ceux qui te poussent à aimer Jésus plus fort. Donc, et parfois, ce que tu cherches est enfermé dans les flammes de quelqu'un d'autre. Et voilà, et surtout, sois constant. Il ne s'agit pas d'une expérience de week-end, mais d'un rythme quotidien de foi, d'amour et de reddition. Donc, plus tu rapproches, plus tu découvriras que le Saint-Esprit n'est pas distant. Il attend de te remplir, de te conduire et de marcher avec toi comme un ami, comme un feu et une force de vie. Le Saint-Esprit, il ne se cache pas, mais il t'attend. Ouais, donc c'est une question profonde, honnête, et que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui me posaient ces questions aujourd'hui. Hein. Il peut être difficile d'enraciner dans une paroisse qui ressemble un peu endormie, hein. Mais Dieu ne t'a pas placé par hasard. Donc avant de chercher une atmosphère idéale, demande au Saint-Esprit, pourquoi m'as-tu planté ici? Et est-ce que tu m'as planté ici? Et parfois, tu es appelé à être le flamme qui rallume le feu. Et voilà, non pas à critiquer, mais à intercéder, à aimer et servir avec foi, même quand rien ne bouge visiblement. L'enracinement ne signifie pas se conformer à la tiédeur, mais rester fidèle là où Dieu t'a mis. Et en portant sa présence avec humilité et audace. En fait, Jésus n'a pas fui le lieu sec. Il y a libéré des fleuves d'eau vive. Et de même, tu peux être une source dans un désert.
Donc, j'aimerais vous encourager de prier et bénir des responsables spirituels. Et sois patient et persévérant et entoure-toi aussi des frères et sœurs qui partagent ta soif de Dieu, même en dehors du cadre paroissial. Ne te coupe pas du corps, mais cherche de l'unité dans l'esprit. Et tu verras que Dieu peut réveiller même les cendres les plus froides. Parce que tu n'es pas seul en ce moment-là, tu n'es pas seul. Et le réveil commence souvent par un cœur brûlant et cache aux yeux des hommes. Mais vous de Dieu. Et alors, j'encourage toute personne qui se trouve dans cette situation à devenir un intercesseur vivant, à incarner l'intercession par une foi radicale, par une foi et même en obéissance totale à Jésus. Donc, prie pour ton église, prie pour ta paroisse, prie pour tes responsables. N'importe qui peut critiquer, mais nous sommes appelés à prier, pas à critiquer. Parce que tu vivras comme une flamme, tu deviendras un témoignage vivant et ton réveil personnel se multipliera et si tu restes fidèle et persévérante. Alors oui, voilà. oui. En fait, Jésus, il les a envoyés tous les disciples pour guérir les malades, pour ressusciter les morts et chasser les démons. Et ce n'était pas réservé à un seul apôtre pour un jour spécial, une ou deux fois par an. Et en fait, c'est notre appel quotidien en tant que disciples de Christ Jésus. Et ce style de vie surnaturel devrait être normal pour chaque croyant, chaque disciple de Jésus-Christ. Et en fait, il n'y a rien de spécial en moi. Et ce que Dieu a fait en moi et à travers ma vie et moi, il peut le faire en n'importe qui, à condition que cette personne choisisse de vivre une vie entièrement abandonnée à la croix. Et consacrant son cœur, ses pensées, sa vie et son être à Jésus-Christ. Et nous devons avoir cette mentalité. Si Dieu l'a dit, je le crois. Et cela suffit. Point final. Que notre rôle en tant qu'enfant de Dieu n'est pas de débattre ses paroles, mais d'obéir avec foi comme des ambassadeurs fidèles de son royaume. Parce que la foi, c'est la foi, une confiance simple et authentique dans la nature de Dieu. Et cette foi-là peut transformer n'importe quelle situation et faire jaillir la vie et la puissance de Jésus-Christ là où tout semblait mort. Donc ça, c'est le rôle vraiment de chaque enfant de Dieu, que nous tous sommes envoyés pour manifester l'amour de Jésus-Christ à travers la guérison, l'intercession, la prière. Et je suis convaincu que c'est vraiment un appel en mission pour chaque personne qui dit oui à Jésus-Christ. Ouais, donc la réponse la plus simple à cette question sera de ne pas laisser les circonstances ébranler notre foi dans la parole de Dieu et dans la vie de Jésus. Au contraire, c'est la parole de Dieu, la foi et la vie de Jésus qui doivent façonner nos circonstances, peu importe ce que nous voyons devant nous sur le moment. Certaines guérisons sont instantanées et d'autres se manifestent dans un processus. Mais une guérison reste une guérison. Donc, j'encourage ceux qui ne voient pas la guérison immédiatement à ne jamais cesser de croire, à persévérer avec foi et conviction et à rester plus convaincus des promesses de Dieu
que de toute autre réalité. C'est par la foi et la patience, c'est dur de temps en temps, que nous héritions des promesses de Dieu. Donc, tout comme le salut est une promesse, Jésus a payé le même prix pour notre guérison à la croix. Donc, restez fidèles dans les paroles de Dieu, les promesses de Jésus-Christ, et j'aimerais juste pour vous encourager que tu verras les promesses de Dieu manifestées devant tes yeux, au nom de Jésus-Christ.